Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le Confidentiel, dans sa parution de ce matin, parle de l'affaire des loyers impayés et nous renseigne que la communauté urbaine de Douala est sur le banc des accusés. Le feuilleton juridico-social qui oppose la communauté urbaine de Douala à la société civile immobilière SCI Bonanjo connaît un autre rebondissement depuis le 30 juin 2025. Pour cause de loyers impayés, le propriétaire de l'immeuble occupé par la CUD refuse toute proposition faite par les autorités de la ville de Douala. C'est l'information principale à retrouver ce matin en parcourant la page 7 du journal. Nous avons également le Popoli Creator Sal qui en parle lorsqu'il titre Douala, la communauté urbaine viole à nouveau ses engagements. Comment la CUD refuse d'honorer ses engagements envers la SCI Bonanjo? En savoir, c'est lire les colonnes de le Popoli Creator Sal. Nous continuons ce matin avec le quotidien Mutation pour qui il n'y a pas de soir au village pour Paul Biya. Le président de la République est candidat à sa propre succession au scrutin du 12 octobre 2025. Il assure que le meilleur reste à venir. Pour le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, à 92 ans et au pouvoir depuis près de 43 ans, il a encore annoncé ce dimanche 13 juillet sur son compte X sa candidature pour un 8e mandat à l'élection présidentielle camerounaise prévue le 12 octobre prochain. Le drapeau en parle également lorsqu'il titre présidentiel 2025, Paul Biya se lance. Et nous avons déjà 2 candidats au sein du RDPC d'après le quotidien L'Info à chaud. Nous continuons toujours avec le bi-hebdomadaire Le Point. Paul Biya, présidentiel 2025, il y sera. Le président du RDPC, actuel chef de l'État, annonce avec force et conviction briguer un autre mandat en octobre prochain. Les dés sont donc jetés d'après le journal ce matin. Le quotidien Vert Émergence dit pour sa part qu'avec la convocation du corps électoral, l'alternance est en ligne de mire. Les candidatures sont susceptibles de connaître des fortunes diverses alors qu'émergent des tentatives pour un consensus national. Nous continuons dans la même lancée ce matin avec le quotidien Le Messager qui nous renseigne s'agissant de cette présidentielle de 2025 que nous sommes foutus. Affaibli par le poids de l'âge, c'est-à-dire 92 ans, et un pouvoir dont il n'en a plus le contrôle, l'homme qui préside aux destinées du Cameroun, miné par la malgouvernance et la pauvreté depuis 43 ans, vient de se déclarer à nouveau candidat à sa propre succession. Nous avons ce matin le tri-hebdomadaire L'étudiant qui parle du fichier électoral et nous en présente le poids des jeunes. Il est quand même enregistré plus de 400 000 nouvelles inscriptions, dont 373 588 jeunes citoyens entre janvier et juin 2025. Ce chiffre porte ainsi à 8 219 210 le total provisoire d'électeurs inscrits contre les 6,6 millions en 2018. Une progression qui témoigne d'une prise de conscience croissante de la jeunesse. C'est à retrouver ce matin à la page 2. Nous continuons ce matin avec toute autre chose. L'extension de la compétitivité s'agissant du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry est affichée ce matin à la grande une de l'hebdomadaire Bounia. Financée à plus de 47 milliards de francs CFA, l'extension attendue dans 30 mois aura 250 mètres de quais supplémentaires avec un terre-plan de 7,9 hectares. Confié par le port autonome de Douala aux Français négris, l'infrastructure va tripler la capacité du terminal pour atteindre 1 million d'IVP par an à l'horizon 2030. Avec Éco-Quotidien, on parle de monnaie. C'est la BIR qui prévoit d'injecter un nouveau lot de pièces ce mois de juillet. Le journal de l'économie et des finances Éco-Matin pour sa part nous conduit dans les rapports entre l'Afrique et les États-Unis et c'est Olegui Nguema qui s'exprime face à Trump. Nous ne sommes pas des pays pauvres, nous sommes riches. En savoir davantage, c'est parcourir la page 5 du journal. En petite une, on parle de République centrafricaine. 75% de la production de diamants échappe au contrôle de l'État.
Ligne d'horizon, un kiosque ce matin parle d'élections sous surveillance. L'influence controversée de la communauté internationale est à retrouver. L'hebdomadaire 102 tours, pour sa part ce matin, présente une alerte rouge à sa grande une. Les députés sont sans assurance maladie. Épais brouillard donc sur l'utilisation de l'enveloppe d'1 milliard de francs CFA débloquée au titre de la prime assurance maladie des députés non reversée dans les caisses de l'assureur attitré. De nombreux députés malades, incapables de bénéficier d'une évacuation sanitaire, ça grogne fort dans les coulisses du palais des Verts Paul Biya, où les parlementaires sur la brèche exigent la mise en place urgente d'une mission de vérification étatique du fonctionnement de la chambre basse du Parlement. C'est chaud devant, d'après l'hebdomadaire 102 tours. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guiba Gaitama, on parle d'élection Miss Cameroun 2025. Le sacre de Josiane Arangada Golonga est à retrouver ce matin à la page 3. Ce matin, le Zénith parle du ministère de la Santé publique. Encore des milliards enfumés, ce sont des stocks de produits Covid-19 détruits. En 2022, alors que la pandémie ne représentait plus de danger pour les Camerounais, le ministre de la Santé publique aurait fait commander et réceptionner des médicaments dont la date de péremption arrivait à échéance, faisant ainsi perdre à l'État plus de 20 milliards de francs CFA. Ces médicaments sont présentement détruits en toute discrétion dans les chefs-lieux de région sous la supervision des gouverneurs, nous renseigne dans ce matin en page 3 du journal. De l'eau potable pour tous, voilà la grande priorité du chef de l'État, nous renseigne également le journal. Nous continuons ce matin à Yaoundé 5e avec le quotidien bleu d'Aman Manas, c'est Le Jour, qui nous parle des timbres communaux vendus dans un marché noir. Les usagers sont obligés donc de débourser une somme de 700 francs au lieu de 500 francs pour les avoir. Les responsables de la mairie parlent d'une pénurie générale, un marché de la surenchère situé en face des locaux de l'institution. À Bafoussam, le vol des testicules fait rage. C'est également à retrouver ce matin. Le premier news, magazine camerounais Défi Actuel ce matin, on parle de présidentielle 2025 et il nous présente les inquiétudes des agences de notation financière. Ce qui va changer avec la réorganisation du fonds routier s'agissant de réforme est affiché ce matin à la grande une du premier quotidien économique de la zone CEMAC. Ça, c'est le journal L'économie et par un décret présidentiel du 10 juillet 2025, l'architecture de cette structure a été redéfinie. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique parle également de marché financier ce matin et nous présente les mesures de la BIAC ainsi que de la BAD pour faciliter l'entrée des entreprises en bourse. Nous continuons en santé avec le quotidien Info Plus Santé. S'agissant de poches de sang, c'est 2,52% qui sont testés positifs au VIH. Et nous allons terminer avec conjoncture économique qui revient sur les infrastructures portuaires. Le port autonome de Douala lance l'extension de son terminal à conteneurs. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Bonne journée à vous.